Est-ce que l'eau d'érable coule à flot au Témiscamingue et quoi savoir de la candidate bloquiste d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et You? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Je vous propose de débuter le bulletin de manière sucrée puisque la saison de la cabane à sucre bat son plein dans le sud du Témiscamingue. Avec l'hiver qui s'étire, les producteurs de sirop d'érable entrevoient une possible année record pour la période de bouillage. Alexandre Cabana est allé à la rencontre de ces artisans du sirop. Les érables ont finalement coulé. Le temps des sucres dans la région, c'est traditionnellement de la mi-mars à début avril, mais cette année chez Thème Sucre à Laniel, on en est à la deuxième séance de l'année. Écoute, c'est commencé il y a 2 semaines et demie à peu près, là, 15-16 jours, on a eu 2 jours de coulée. On a ramassé de l'eau assez pour en bouillir un peu. Mais après ça, ça revirait aux frettes, puis pas les températures n'étaient pas là pantoute pour les 2 semaines qui viennent de passer. Mais là, depuis 5 jours, là, ça a coulé. Là, ça vire au froid. Fait qu'on a récupéré beaucoup d'eau. Là. On va bouillir comme on bouille aujourd'hui, on va bouillir demain. Faut t'aimer ça. Hein. Écoute, il faut que ça soit une passion, premièrement. Ça, c'est la première chose. Puis il faut pas que tu regardes ton temps parce que des heures, tu en travailles. Mais c'est tellement un beau métier, là. Voilà 2 ans qu'Hugo Lévesque a racheté la cabane à sucre. Thème Sucre joue maintenant dans les ligues majeures avec un tout nouvel équipement, mais assure garder l'esprit traditionnel bien en vie. Nous, les Québécois, on a ça dans le sang, le sirop d'érable. Écoute, de bouillir au bois, de faire son bois de chauffage, tout ça, comme tout le sirop qu'on fait comme aujourd'hui, c'est tout fait, c'est tout au bois. C'est sûr, il y a de la pression parce qu'on grossit aussi d'année en année. Hugo, avec le restaurant, est rendu pas mal plus occupé. On a racheté des montagnes, on a plus d'entailles, fait que, ça fait plus d'ouvrage. Puis là, avec tout le monde qui vient, c'est sûr, ça met bien de la pression. Pour un bouilleux comme Tristan, confectionner le sirop d'érable, c'est une passion. Il entrevoit d'ailleurs un avenir prospère pour la profession au Témiscamingue. Et si on regarde avec le changement climatique, c'est sûr, là, c'est différent, les saisons changent, mais en général, ça devient de mieux en mieux la saison. Au cours des dernières années, on a fait de plus en plus de production, fait que écoute, là, dans le sud, ça devient plus chaud. Il y en a qui font moins bon des fois. Fait que si ça continue de même au Témis, qui sait, on peut peut-être venir dans les prochaines années très bon en termes de production de sirop. C'est dur à croire, mais oui, début avril, la saison est lancée. Le précédent record de la plus longue saison de bouillage s'est étendu jusqu'au 8 mai. Reste à voir si cette année 2025 en sera une de tous les records. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Laniel. La campagne fédérale se poursuit. Nous sommes officiellement rendus à mi-parcours de ce marathon politique. On continue notre tour d'horizon des différents candidats. On reçoit aujourd'hui en studio la candidate du Bloc québécois pour la circonscription d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et You, Sylvie Bérubé. Madame Bérubé, bonjour. Bonjour. Bon, Madame Bérubé, on est rendu à mi-parcours dans cette campagne électorale. Clairement, c'est quoi votre bilan des rencontres et des choses que vous avez faites sur le terrain présentement? Vous savez, c'est une campagne quand même courte, un peu atypique. Mon parcours est quand même sur plusieurs 800 000 km², ma circonscription, 57 du Québec. Donc, de Chibougamau jusqu'au nord du Québec. J'étais à Radisson en fin de semaine passée, je m'en vais à Chibougamau. Donc, mes journées sont fort complètes et les rencontres aussi. Et justement, là, ça fait 2 semaines que la campagne est lancée. Vous avez rencontré des gens, parlé à beaucoup de personnes, mais on dirait que niveau engagement, ça a été un peu plus silencieux à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu concrètement quels sont vos engagements pour les gens de la région si vous êtes élu? Là? Écoutez, les engagements, vous savez, j'ai été élu, je m'en vais vers un 3e mandat. J'ai quand même fait beaucoup pour la circonscription. On sait que l'aéroport de Val-d'Or, il y a des infrastructures. Donc, j'ai travaillé au niveau de ce développement-là, au niveau du Nunavik aussi. On regarde aussi ce qui se passe au niveau du développement économique. C'est des enjeux importants avec la crise actuelle que nous vivons et l'incertitude. Donc, le Bloc québécois est là pour défendre les intérêts des Québécois et des régions. Oui, donc vous me parlez de choses qui sont importantes, évidemment, mais comment concrètement on fait avancer ces dossiers-là avec des engagements clairs? Là? Concrètement, vous savez, j'ai déjà démontré qu'il y a des avancées qui se sont faites depuis les dernières années. Je vais continuer. Lorsque les entrepreneurs, les commerçants, les aéroports, peu importe la population, font des demandes au bureau, à ce moment-là, c'est mon rôle à moi de défendre ces gens-là, la population. Donc, je continue et c'est ce que je fais à ce moment-là.
Le Bloc québécois est là pour la défense des intérêts des régions et du Québec, et je suis là pour la défense de la circonscription d'Abitibi-Benjamin-Nabikiyou. Et justement, là, à venir à la défense des intérêts des gens de la région, la campagne est teintée évidemment par les tarifs de M. Trump. Concrètement, c'est quoi votre plan de match par rapport à ces tarifs-là et comment on fait pour arrimer les intérêts régionaux aux intérêts nationaux? Les intérêts régionaux, vous savez, on en a un plan, nous, tandis que les autres partis n'ont pas nécessairement un plan. On a un plan pour aider et supporter nos entrepreneurs, aussi nos communautés, la population. Donc, une subvention salariale un peu comme pendant la pandémie. Il y a aussi un projet de loi qu'on veut faire pour la défense des intérêts des régions au gouvernement du Canada. Il y a aussi le soutien aux personnes aînées. Donc, les 65-74 ans ont été oubliés. Aussi, pour la pension de vieillesse, une augmentation. L'enjeu environnemental aussi est très important. On sait ce qui se passe au Nunavik. On est même ici. Il y a un changement catégorique au niveau de l'environnement. Il faut travailler là-dessus. La gestion de l'offre aussi, très important. L'immigration, c'est un dossier important chez nous parce qu'on est en manque de main-d'œuvre. On a besoin d'humains dans le nord du Québec. Donc, on continue de travailler. Donc, vraiment de rester près des citoyens et des entreprises de la région pour leur donner Oui. justement de ce qu'ils ont besoin Oui. pour la suite des choses. Et historiquement, la région, c'est un bastion bloquiste. Là, présentement, on voit qu'il y a un petit avantage dans les sondages pour vos rivaux libéraux. Concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète présentement, cette petite Pas du retard-là? tout. Pas du tout. Non, J'ai pas du tout? confiance en la population d'Abitibi-Benjamin-Nabikiyou. J'ai confiance aux gens de l'Abitibi, la baie James, les communautés autochtones aussi. Vous savez, je suis allée 2-3 fois au Nunavik. J'ai travaillé pour eux. Donc, quand il y a eu la tuerie des chiens, l'abattage de chiens dans les années 50-60, c'est grâce à moi qu'ils ont eu la compensation et les excuses du gouvernement. Donc, je continue de le faire et c'est mon mandat futur aussi. Mhm. Mais est-ce que ça pourrait être expliqué par le fait que le message du Bloc québécois présentement ne percole pas nécessairement avec dans l'esprit des gens de la région? Bien, je ne crois pas. Le message percole parce que quand je vais à la rencontre des gens et de la population, le message y percole, puis j'ai la confiance des gens. Et par dernière petite question pour vous, là, comment on fait pour renouveler notre offre politique quand on demande un troisième mandat? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je pense que ça l'a démontré dans mon premier et mon deuxième mandat et ça va le démontrer dans mon troisième mandat. Donc, je suis la personne qui va le mieux représenter la circonscription d'Abitibi-Baie-James et j'espère d'être réélue parce que le travail n'est pas terminé et on va le continuer. Madame Bérubé, merci beaucoup de votre passage. Je rappelle que vous êtes candidate pour le Bloc québécois pour la circonscription d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au culturel, la Nuit blanche de Rouyn-Noranda revient pour une deuxième édition et invite le public à plonger dans une expérience unique sous le thème « Amplifier la nuit ». Le samedi 26 avril prochain, de 19h à 4h du matin, les quartiers du Vieux-Noranda et du centre-ville vont se transformer en espaces vivants où il y aura une multitude d'activités culturelles et festives. Donc, spectacles, installations artistiques et performances interactives seront au rendez-vous. C'est aussi le moment idéal pour découvrir le talent des étudiants et étudiantes au baccalauréat et à la maîtrise en création numérique de l'UQAT. De plus, grâce à la collaboration des autobus Maheu, une vingtaine d'étudiants du cégep de Saint-Jérôme, de Matane ainsi que du collège Montmorency auront l'occasion de participer à cet événement. Et au sport, le volet féminin de la Coupe Chevrolet se déroulait cette fin de semaine un peu partout dans la province. La région avait pour représentante les Lynx M18-2A, dont le tournoi était présenté du côté d'Alma au lac Saint-Jean. L'équipe a malheureusement vu son parcours prendre fin en huitième de finale avec 3 défaites en 3 matchs. Il s'agissait de la seule équipe de la région à être présente au niveau du volet féminin. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages sur tous les secteurs. Minimum de moins 18 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 15 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de 0 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est encore et toujours du soleil avec des maximums de 4 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.